Alors, dans cette deuxième vidéo, je vous montre les pierres dont nous avons parlé tout à l'heure sur le système immunitaire, sur la gestion des émotions et sur l'ancrage et l'enracinement. Donc, pour le système immunitaire, je vous présente d'abord le péridot, voilà, que je n'ai qu'en bracelet. Alors, le péridot renforce donc le système immunitaire, il dynamise les défenses naturelles du corps lors de maladies infectieuses. Il donne de la vitalité au corps et à l'esprit, chasse les idées noires, les angoisses et le stress. On dit que le péridot ne se marie pas avec les autres. Moi, je pense qu'il faut faire son expérience soi-même, mais dans le doute, vous pouvez effectivement ne le porter tout seul, ou éventuellement l'associer, je vous montre, avec du cristal de roche, qui est un amplificateur. Donc là, j'ai mis du quartz craquelé, pour faire un petit peu chic. Mais voilà, le cristal de roche est un amplificateur et va permettre donc de multiplier les vertus du péridot. À noter également, donc là on l'a je vous montre les possibilités, hein. On peut faire avec des breloques ou pas. Le côté bonus, c'est qu'il purifie le système digestif et comme nous sommes dans l'énergie du printemps en médecine chinoise, c'est le moment de faire une détox, donc ça peut aussi aider de ce côté-là. Ça, c'est pour le péridot. Ensuite, vous avez l'amazonite. Donc, je vous montre un bracelet. Ça, c'est une qualité extra. Vraiment, la couleur est magnifique. Souvent, l'amazonite est beaucoup plus pâle, un peu plus vert pâle. Là, c'est presque turquoise comme couleur. Je l'ai donc en bracelet et également en pierre roulée. Vous voyez, c'est la même chose, hein. C'est la qualité extra dans les deux cas. Donc ça peut être porté en pendentif dans une petite cage ou pour porter, faire un soin, par exemple, si vous allongez le soir tranquillement, vous pouvez mettre cette pierre sur votre chakra de la gorge ou porter dans votre poche, comme vous voulez. Donc l'amazonite donc, renforce le système immunitaire évidemment, le système respiratoire et le système lymphatique. Elle apaise et protège de la tristesse, donc en ce sens-là, elle est un peu anti-déprime. Donc c'est intéressant quand vous avez des idées un petit peu tristounes. Alors, je vous propose maintenant l'émeraude. Alors, l'émeraude, je n'ai pas un bracelet, je n'ai que de la pierre roulée. J'essaie de vous la montrer avec ses jolies couleurs. Pas évident. Voilà, là je crois que c'est pas mal. L'émeraude. Également, on dit que l'émeraude n'aime pas les copines. Donc, pareil que pour le péridot, si vous avez un doute, vous la portez seule. Elle renforce donc le système immunitaire, elle protège l'organisme contre les agents infectieux et sur le plan psycho-émotionnel, elle apporte la paix et le calme intérieur. Donc, c'est pas négligeable non plus en cette période. Nous avons également la fluorite. Alors, je n'ai pas en pierre, je n'ai qu'en bracelet. Donc là, j'en ai deux. On peut mettre un petit Bouddha ou pas. Voilà, la fluorite. Donc elle est bénéfique au système vasculaire, au système nerveux, au système immunitaire. Elle apaise les peurs et aide à franchir les obstacles. Elle apporte l'harmonie mentale et aide à gérer le quotidien de façon organisée. Alors, en côté bonus, on a le côté calcium et fluor donc de cette pierre qui va consolider les os, les dents, améliorer la mémoire et la concentration. Donc, pour vos enfants, ils peuvent tout à fait porter de la fluorite, hein. Là, j'adapte les tailles évidemment. Mais pour vos enfants qui doivent quand même travailler et rester concentrés, faire leurs devoirs en cette période, vous pouvez leur proposer de la fluorite. On dit la fluorine aussi, hein, les deux sont corrects. Ensuite, nous avons le rubis sur zoisite. Alors là, on est sur le chakra du cœur par excellence puisqu'on a les deux couleurs. Vous avez le vert et le rose. Voilà. Et le rubis sur zoisite combat le stress, hein, et il donne plus de sérénité. Voilà, là on voit bien celui-ci. Il libère les voies respiratoires et accroît la vitalité. C'est le symbole de l'amour, hein, par excellence, avec les deux couleurs du chakra du cœur. Voilà pour le rubis sur zoisite. Nous avons également la turquoise. Alors la turquoise, voilà, j'ai des petits morceaux comme ça, tout petits, mais efficaces quand même, hein. C'est vraiment une belle qualité. Et là, je la propose pour la porter plus facilement dans une petite cage, comme ça. On la porte en pendentif, je donne un cordon bien sûr.
Et la turquoise va donc aider au lâcher-prise. Elle va stabiliser l'humeur, elle va lutter contre la fatigue aussi. J'essaie d'avoir un bon éclairage, pas évident. Du coup, voilà, elle renforce le système immunitaire, elle lutte contre les maladies des poumons et de la gorge et va réguler le système nerveux. C'est une pierre de communication également, hein. Là, pourquoi on la porte sur le chakra de la gorge. Voilà pour la turquoise. La chrysocole. La chrysocole, très bonne pierre pour apaiser les angoisses, les peurs et toutes les émotions dites négatives. Elle va développer la confiance en soi, favoriser la sérénité, aider au lâcher-prise et favoriser sur le plan physique le fonctionnement des poumons et du foie. Elle atténue les affections dorsales, pulmonaires et gastriques. Le bonus, c'est qu'elle va neutraliser l'hypertension artérielle et les problèmes de thyroïde. Donc très jolie pierre également que je n'ai qu'en pierre roulée. Voilà. Alors ensuite, on va avoir des pierres roses. Bon, enfin, facile. Les pierres roses, vous connaissez tous le quartz rose. Là, je l'ai. Alors, sous plusieurs formes, le quartz rose. Donc, c'est la pierre de la douceur et de la tendresse. Voilà, ça, c'est un galet poli. Là, vous avez en pierre brute. On l'a également en bracelet. Voilà, alors, des perles plus ou moins grosses, hein. Voilà, j'ai un petit bracelet là avec, pareil, du quartz craquelé comme tout à l'heure. Des petits cœurs. On l'a aussi sous cette forme-là. Donc là, le quartz rose, franchement, pierre roulée, pierre brute, bracelet. J'ai tout ce qu'il faut sous toutes ces formes. Donc elle calme les enfants hyperactifs aussi. Ça peut être intéressant pour vous qui avez vos loulous à la maison, qui ne peuvent pas sortir en plus. Donc au bout d'un moment, ça risque d'être compliqué. Vous pouvez leur donner un petit quartz rose pour les calmer. Quand ça prend un peu trop de proportions et d'énervement. Et pour vous aussi d'ailleurs. Voilà, donc c'est une pierre de sagesse et de compassion. Elle va vous aider également à dormir en association avec, par exemple, une améthyste. Alors je vous montre là du coup ce que je mets sur la table de nuit dans ces cas-là pour essayer de mieux dormir et d'apaiser le stress. Un morceau comme ça d'améthyste et un morceau comme ça de quartz rose brut. Donc ces deux morceaux-là vont vous permettre de retrouver un sommeil plus apaisé. Voilà. Ça, c'était pour le sommeil. Du coup, on est toujours sur les pierres qui gèrent les émotions, donc avec l'oralite. Donc ça, l'oralite, on l'appelle aussi la Super Seven, parce qu'elle est faite de plusieurs minéraux. Et elle est conseillée pour les moments de stress, intense hein, même, et également pour la tristesse et la détresse émotionnelle. Donc ici, j'ai mis un petit angelot, mais on peut l'avoir toute seule. Vous voyez cette jolie couleur violette avec des... On voit bien qu'il y a plusieurs minéraux, hein. Donc elle calme également les enfants turbulents. Ça risque d'être nécessaire dans quelques semaines, enfin dans quelques jours. Donc voilà, là avec la breloque, là sans breloque. Mais c'est pareil, l'oralite, je ne l'ai pas en pierre, je ne l'ai qu'en bracelet. Et c'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer? Ah oui, alors la cyanite. Voilà, la cyanite, ça c'est nouveau, je ne l'avais pas il y a quelques jours. Très jolie pierre la cyanite. Vous voyez ce bleu magnifique. Et je l'ai aussi en bracelet. Alors j'en ai pas beaucoup, hein. Là, voilà. La cyanite. Bleue, hein. Donc elle aide à puiser dans les ressources du mental pour faire le point avec soi-même. C'est une pierre d'acceptation de soi et aussi une pierre anti-stress qui apaise les angoisses et les peurs. Elle favorise le sommeil. Donc ça, si vous sentez que vous êtes vraiment très stressé et que vous n'arrivez plus à dormir, c'est vraiment la pierre qui peut vous aider. Voilà, la cyanite. Bon, j'ai des plus petits morceaux aussi, hein. Voilà, petit bout. J'adore, c'est vraiment très joli. C'est un bleu magnifique. La cyanite, c'est fait. Qu'est-ce que je pourrais vous proposer d'autre? La lépidolite. Ah, la lépidolite, alors là, je l'ai en pierre brute ou en bracelet. Donc, c'est
une pierre un peu entre le rose, je ne sais pas si vous voyez bien la couleur, entre le rose et le violet. Un peu pâme, on ne sait pas trop exactement. Voilà. Donc cette lépidolite. Donc va vous aider à gérer les émotions face au quotidien. Donc c'est très utile en ce moment parce que le quotidien on va avoir que ça. Facilite l'équilibre du mental et l'équilibre émotionnel. Elle permet de s'arrêter pour prendre le temps d'apprécier l'instant présent. Et là, je dis bravo parce que c'est vraiment nécessaire, je pense, hein, de s'arrêter en ce moment et de faire un gros point sur ce qu'on veut, sur ce qu'on ne veut plus, sur ce qui va, sur ce qui ne va pas. C'est vraiment un temps d'introspection qui nous est offert. Je pense qu'il faut le voir aussi comme ça. Donc là, l'épidolite, très bonne pierre pour ce moment présent. Et c'est une pierre de sérénité qui va dissiper les pensées et les émotions négatives, donc vraiment très intéressant également. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La charoïte. Alors ça, je n'ai que 2 bracelets, c'est un peu restreint, mais je vous en parle quand même. Ça, pardon. Alors là, c'est une pierre violette. Elle est opaque, hein, elle n'est pas transparente comme l'améthyste, vous voyez. Très jolie pierre également. Alors, elle va fortifier le cœur. C'est une pierre qui va faire baisser la fièvre. Et sinon, elle évacue les peurs nocturnes et les angoisses. Elle permet de diminuer les tensions nerveuses et le stress et aide à mieux canaliser ses émotions et à combattre les obsessions. Elle a des vertus préventives et combatives contre les microbes et les affections virales. Donc là, on est vraiment aussi sur la pierre qui correspond à notre situation actuelle. Voilà, ça. Alors, je ne vous ai pas parlé en pierre rose, j'ai un peu zappé, mais c'est pas grave si c'est pas dans l'ordre. Nous avons la rhodochrosite, alors qui est la pierre anti-stress par excellence. On la donne dans les cas de stress. C'est une pierre qui permet de lâcher prise sur les événements douloureux et qui agit sur les problèmes liés à l'affectif, mais également les problèmes, les blessures anciennes, si vous voulez, les blessures du cœur. Donc là, je l'ai en pierre ou en bracelet. Je n'ai pas beaucoup de bracelets, j'en ai 2 actuellement. Mais j'ai des pendentifs également. Donc ça aussi, on peut la porter dans une cage avec un cordon si on veut la voir en pendentif. Voilà la rhodochrosite. Très bien, comme pierre également. Alors, la chrysocole, je l'ai dite. La turquoise aussi. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous conseiller? En pierre de joie de vivre. Alors, nous avons... Excusez-moi, ça fait... Il n'y a rien sur l'image, mais du coup, je cherche. Alors, la cornaline, magnifique. Oups. Que j'ai en bracelet. En pierre roulée. Alors, la cornaline est une agate. C'est la famille des agates. Voilà, c'est une pierre qui va calmer les personnes émotives, qui va absorber les énergies négatives et qui va être une pierre de joie de vivre. Et qui, donc de plaisir, hein, qui va développer, c'est le chakra sacré, qui va développer, vous aider à développer tout ce qui est plaisir de la vie, la sexualité, la créativité, dans le sens je crée ma vie, pas forcément dans le sens je fais des tableaux, mais bon, pourquoi pas, ça peut être une occupation. Et aussi, elle calme les colères. Donc là, je l'ai en bracelet de différentes tailles, donc les grosses perles, des petites perles, des moyennes perles. Voilà. Et en cabochon aussi. Sinon, nous avons l'ambre. Alors, l'ambre, j'adore. Donc là, j'ai un morceau unique d'ambre brut. Hein, c'est une résine, c'est magnifique. Regardez ça. J'ai pas mal de colliers de différentes formes. L'ambre, c'est un petit peu cher, mais c'est rare du coup, parce que c'est une résine fossilisée. Donc, c'est devenu de la pierre, hein, mais c'est quelque chose que la nature a mis des milliers d'années à faire et qui, une fois qu'il n'y en a plus, bah, faut attendre des milliers d'années. Enfin, je vous résume un petit peu. C'est un peu simpliste, mais c'est un peu l'idée. Donc, l'ambre va aider à diminuer les angoisses. Elle stimule les défenses immunitaires et favorise le repos. Elle va lutter contre les cauchemars aussi. Elle lutte contre les maladies qui touchent la gorge, le nez et décongestionne les voies respiratoires.
Donc on la donne aussi, bien sûr, au bébé, elle est anti-inflammatoire, hein. Ça, c'est ce qu'on donne au bébé en collier. D'ailleurs, j'ai des colliers bébés d'ambre pour lutter contre les douleurs dentaires. C'est très efficace également. Donc voilà, c'est une pierre qui va rayonner, qui va vous redonner la joie de vivre également. Hein, c'est vraiment, c'est une pierre à la fois du chakra sacré, quand c'est orangé comme ça, et un peu plus jaune, c'est très bien pour le plexus solaire, hein, la gestion des émotions aussi. Voilà, la pierre de soleil. Alors, la pierre de soleil, pareil, très rare dans mon stock. Donc, je l'ai en pierre roulée. Et j'ai un bracelet unique. La pierre de soleil, qui va permettre de garder la joie de vivre et surtout dans les moments de négativité, voire de déprime. Donc, voilà. C'est une pierre qui rayonne aussi, qui réchauffe. C'est pierre de soleil, le soleil en vous. Un peu résumé, mais c'est comme ça que je le vois. Alors, on va passer au chakra racine. Alors, le chakra racine, rien de mieux qu'une tourmaline noire. Donc là, je l'ai en pierre brute. C'est un joli morceau. En pierre roulée. Voilà, tourmaline noire. Vous voyez, c'est strié, c'est pas régulier hein, comme pierre. Voilà, c'est une pierre d'ancrage donc, hein, qui va vous inciter à avoir les pieds sur terre. Elle stabilise les pensées. Et le bonus, c'est qu'elle est excellente contre les énergies électromagnétiques, donc télévision, portable, ordinateur, Wi-Fi. Donc là, vous allez beaucoup utiliser les écrans, ou aux enfants en tout cas. Je pense que c'est pas mal d'avoir de la tourmaline. Moi, j'en pose des morceaux un petit peu plus gros que ça sur ma box. Donc ça, c'est un bracelet. Voilà, tout simple, tourmaline noire. Donc, ancrage, enracinement. Donc ça gère aussi les peurs, hein. Ça va vous aider à être moins dans vos peurs. Et les ondes électromagnétiques sont neutralisées. La pierre de lave. La pierre de lave est une très bonne pierre. C'est une roche volcanique hein, qui contient l'énergie du feu. Elle permet de créer... Alors là, j'ai mis une tête de mort. Hein, c'était un bracelet homme. On m'avait demandé des têtes de mort. Mais on peut le faire sans rien du tout, bien sûr. Donc là, je ne l'ai qu'en bracelet. Et c'est une pierre donc, qui va permettre de créer un lien fort avec la terre et ses racines. Elle est parfaite pour repartir sur de meilleures bases et mieux affronter l'avenir. Elle nous encourage à explorer l'inconnu pour dépasser nos limites et nous aide à mieux nous connaître et à maîtriser les émotions. Elle dynamise aussi notre organisme et réduit le stress. Donc c'est une pierre très intéressante aussi à l'heure actuelle. Et je vais terminer avec l'œil de taureau, qui est rouge. C'est comme de l'œil de tigre. Hein, c'est une pierre de protection au même titre que l'œil de tigre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, je vous la montre en pierre roulée. Voilà, on reconnaît un peu l'œil de tigre, mais c'est rouge. Voilà. Et l'œil de taureau donc va être protecteur, mais il donne aussi force et courage pour affronter les situations difficiles. Il permet l'ancrage et d'aller vers le concret. Par contre, il est déconseillé aux personnes colériques dont il pourrait amplifier l'état. Pareil, je ne la donne pas non plus aux personnes qui font de l'hypertension. Alors cette pierre-là va vous permettre d'être moins fatigué, hein, de reprendre la patate, comme on dit. Donc c'est une bonne pierre également pour ça. Voilà, je pense qu'on a fait un premier tour. Ah, la citrine, j'ai oublié, pardon. C'était ma dernière pierre. La citrine. Alors, la citrine. Pierre jaune. Alors, la citrine, en fait, c'est là, vous avez surtout de l'améthyste chauffée, je le précise. La citrine naturelle ne se trouve pas comme ça en cristaux comme ça. C'est surtout des pointes hein, et c'est extrêmement cher parce que c'est assez rare. Donc là, c'est de l'améthyste chauffée. Alors, on aime ou on n'aime pas. De toute façon, c'est de la famille des quartz. L'améthyste également, la citrine aussi. Donc du coup, forcément. Moi, ce qui m'intéresse dans cette citrine, même si elle a été chauffée, c'est la couleur, parce que je trouve que la chromothérapie est très importante dans les vertus des minéraux, parce que la couleur a une vibration, et c'est cette vibration qui m'intéresse. Et là, on est sur la gestion des émotions avec le chakra du plexus solaire, parce que c'est une pierre jaune, donc c'est une pierre qui va vous donner
une façon de voir plus optimiste, qui va rayonner également. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir quand même ces vertus-là avec la citrine. Donc si vous préférez l'ambre, si vous préférez la pierre de soleil, vous pouvez également, hein. Mais moi je vous propose ce que j'ai pour vous aider à traverser cette période un peu délicate. Voilà, écoutez, je vous laisse réfléchir à tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup, à bientôt.